Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une du grand journal de la mi-journée de ce vendredi, préparatif du 7e rapport national sur le développement humain au Togo, une consultation virtuelle pour amener les acteurs à adhérer au choix du thème de manière participative et inclusive a eu lieu hier à Lomé. Dysfonctionnement au sein de l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, la classe politique demande au chef de l'État de prendre des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes. Et puis sport football, les choses se précisent pour le démarrage du championnat national de première division. La FTF a dévoilé jeudi le planning de la saison. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. La première, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe l'a accordée à une délégation de la Chambre consulaire régionale UEMOA. La délégation conduite par son président a évoqué avec la chef du gouvernement plusieurs sujets, notamment la feuille de route de la Chambre consulaire régionale UEMOA. Daouda Koulibaly, président de la Chambre consulaire régionale UEMOA, au sortir de l'audience. C'était une visite de courtoisie et ensuite pour parler avec elle de notre feuille de route, notre note d'orientation de la Chambre consulaire régionale pour les 3 années à venir, la mandature 2021-2024. Et cette note d'orientation peut être résumée en 3 principaux points. Le premier, c'est vraiment que le secteur privé participe à la transformation structurelle de nos économies en proposant des idées pour l'industrialisation de nos économies. Et le deuxième point, c'est vraiment aussi que le secteur privé puisse apporter sa part de réflexion, de recommandation pour la transformation du panier de nos exportations. Et la troisième problématique qui a été donc abordée, c'est celle qui concerne la résilience du secteur privé. Vous savez, en fait, dans nos économies, 70 à 90% du tissu économique est dirigé par les PME, et par les TPE, très petites et moyennes entreprises également. Donc, il est important que ces secteurs privés-là, que ces PME, ces PMI soient bien, en fait, pour faire face aux différents challenges qui arrivent en ce moment. Je veux parler de la pandémie de la Covid-19, à la zone de libre-échange qui arrive à grands pas, mais qui nécessite aussi que le secteur privé, local, communautaire soit fort, soit résilient pour faire face à la concurrence qui va venir donc des autres pays. Madame le Premier ministre nous a indiqué les orientations qui sont prises par son Excellence le Président de la République. En seconde audience, Mme Victoire Toméga-Dogbe a conféré avec une délégation du Lions Club International conduite par son gouverneur. La délégation est allée présenter ses civilités et exposer ses projets à Mme le Premier ministre. Mme Elisabeth Atobra, gouverneure du district 403 A2, Lions Club International, à l'issue de l'entrevue. Je suis en terre togolaise et c'est mon pays. Je viens présenter mes civilités et recevoir les bénédictions du gouvernement du Togo pour pouvoir donc continuer l'exercice. Et quand j'ai rencontré donc l'excellence Madame le Premier ministre, je lui ai donc donné mes axes prioritaires et qui sont donc d'impacter la population togolaise en me référant aux 5 causes mondiales qui sont donc la faim, l'environnement, le cancer infantile, le diabète et la vue. Ce sont les causes obligatoires du Lions Club. J'ai rajouté quelques causes locales en tant qu'africaine qui sont donc la drépanocytose, le paludisme qui est un problème de santé publique, la santé mère-enfant, et j'ai rajouté également la toxicomanie parce que vous savez qu'aujourd'hui nos enfants sont l'avenir de nos pays et il faut donc les sensibiliser contre les méfaits de la toxicomanie. Et je suis venu donc prendre aussi la vision du gouvernement. Je sais que le gouvernement togolais partage parfaitement notre vision. Madame le Premier ministre m'a donné la vision du gouvernement du Togo, qui est la même vision pratiquement que le Lions Club. Donc ensemble, avec la force du nous pourrons aller très loin avec le gouvernement togolais. Encore une audience, cette fois-ci, c'est à l'Assemblée nationale. La présidente Yawadji Woli-Tchegan a échangé ce matin avec Dr Stéphanie Brinkel, représentante résidente et directrice programme Dialogue politique Afrique de l'Ouest de Corand Adenauer Stiftung. Le renforcement des liens de coopération entre son institution et le Parlement togolais était au centre des discussions. Dr Stéphanie Brinkel, au sortir de l'audience. Aujourd'hui, il y avait une visite de courtoisie pour échanger avec
Son Excellence, Madame la Présidente, on a échangé comment on peut renforcer les relations entre la Fondation Konrad Adenauer et le Parlement togolais. Pour renforcer le travail avec le Parlement, il y a différents sujets qui sont importants pour la Fondation, mais je pense aussi pour le Parlement togolais, notamment thèmes comme le développement durable, l'économie, démographie ici à Togo. Et on a décidé on peut travailler ensemble concernant les sujets comme ça. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le Togo prépare le 7e rapport national sur le développement humain. Une consultation préparatoire virtuelle pour amener les acteurs à adhérer au choix du thème de manière participative et inclusive a eu lieu hier à Lomé. Professeur Kofi Tessio Mitoaonu, président du comité de pilotage du rapport national sur le développement humain. En tant qu'agent économique, devient l'agent majeur parce que le plan de relance de l'économie, c'est l'État qui relance l'économie. La thématique est intitulée Entrepreneuriat des jeunes, développement humain. Ce n'est qu'une étape dans toute la démarche du développement humain. Les prochaines étapes qui vont venir, c'est d'arriver à pouvoir faire un diagnostic fouillé pour permettre à l'État de disposer des éléments de réponse pour les politiques publiques. Nous devons permettre d'accompagner l'État à pouvoir apporter certaines réponses qui sont laissées en veilleuse. Rappelons que le Togo fournit ses rapports depuis 1995 à travers le ministère en charge de la planification du développement. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de plaidoyer pour la sollicitation d'un partage politique de haut niveau dans la lutte contre l'impunité et la corruption au Togo. C'est une initiative du Forum togolais de la société civile pour le développement FTSCD. L'objectif est de mobiliser les organisations de la société civile et les acteurs impliqués dans la promotion de la bonne gouvernance à plus d'actions. Et c'est dans ce cadre que le FTSCD, en tant qu'organisation citoyenne, a procédé à une lecture des tests et analyser certaines dispositions. Cet exercice a fait ressortir certaines insuffisances, des manquements et faiblesses. Plekirim, directeur exécutif du FTSCD. L'activité de ce matin fait référence à un certain nombre de lois, à un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement et qui sont restées lettres mortes depuis longtemps. Donc, le plaidoyer que nous initions consiste à attirer l'attention davantage et solliciter auprès des gouvernants un certain nombre d'actions afin que les lignes puissent bouger sur ces différents points. Il s'agit notamment des dossiers sur le cas de corruption transmis par la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au procureur de la République, mais qui sont restés depuis lettres mortes. Il y a également le non-respect plutôt de l'application de la loi 2016 du 30 mars qui fait référence à l'accès à l'information et à la documentation publique. Cette loi est laissée lettres mortes. Dernière information en page nationale, les activités au programme de la 31e journée africaine de la statistique ont connu leur apothéose hier. L'événement a été marqué par des causeries débats sur des sous-thèmes comme moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socioculturel en Afrique, contribution des arts, de la culture et du patrimoine à la croissance socio-économique du Togo et importance d'éthique dans la qualité des données statistiques. Bassagou Rose, directrice des études de la recherche et de la prospective culturelle. Depuis la mondialisation et les progrès technologiques, un consensus assez large semble se dégager autour de l'idée qui veut que la culture soit un des piliers fondamentaux du développement durable. Pour ce faire, on a besoin des données statistiques pour prouver la contribution de la culture tant sur le plan social qu'économique. En outre, nous voyons que les acteurs culturels peinent à capter l'attention des partenaires parce qu'il n'existe pas des chiffres qui montrent l'apport de la culture dans l'économie. Donc on a besoin des chiffres pour pouvoir montrer ce que la culture peut apporter et mesurer également les investissements qui sont faits dans le secteur de la culture pour pouvoir réorienter l'action culturelle.
Des expositions des produits de l'INSEE Dakar et l'attribution de prix honorifiques aux meilleurs fournisseurs d'informations dans la collecte des données statistiques ont également marqué cette célébration. Pour le ministre conseiller du chef de l'État, Pressim Fetchéou, représentant du ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, cette journée interpelle tout le monde sur l'importance des données statistiques dans le développement de notre pays. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui sonne donc pour nous tous comme une interpellation à plus d'engagement pour créer des conditions propices à l'émergence et à l'implémentation d'un système statistique national fiable et cohérent, gage d'une bonne gouvernance et d'un développement socio-économique inclusif de notre pays, le Togo. Aussi, voudrais-je, au nom du président de la République, vous adresser nos sincères remerciements pour votre participation active et très appréciée, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je tiens également à remercier tous les acteurs et les présentateurs de thèmes dont les contributions permettront au système statistique national de produire des statistiques fiables pour notre pays. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Burkina Faso, la classe politique réagit face aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Majorité comme opposition demande au chef de l'État des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes. Sibi Lawson. Corruption, politique, mauvaise organisation sont les mots qui minent les forces armées burkinabées selon la classe politique. Pour le chef de file de l'opposition, Edi Kombogo, ces dysfonctionnements ne sont pas nouveaux. Cela relève d'une mauvaise organisation depuis 2019. Les soldats ne souhaitaient pas en parler de peur d'être sanctionnés par leur hiérarchie, confie Edi Kombogo. Dans la loi de programmation militaire 2018-2022, 725 milliards de francs CFA sont prévus au profit des forces armées. Ils n'ont même pas dépensé la moitié de cette somme, précise le chef de file de l'opposition, qui soutient que s'il y a une personne qui doit être sanctionnée, c'est le président Roch Marc Christian Kaboré lui-même. Pour le président de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, ces dysfonctionnements sont la conséquence d'une division au sein de l'armée depuis les mutineries de 2011 et la dissolution de l'ancien régiment de sécurité présidentielle. Selon le président du tout nouveau parti sankariste, membre de la majorité présidentielle, l'armée est minée par la corruption et la politique. Il faut restructurer l'armée en suivant l'exemple guinéen, secouer le cocotier et mettre à la retraite certains hauts gradés et confier le commandement opérationnel aux jeunes, suggère maître Benewende Sankara. Le président Roch Marc Christian Kaboré avait dénoncé les problèmes liés à l'alimentation et aux primes des soldats sur le terrain après l'attaque d'un détachement de gendarmerie à Inata qui a fait 53 morts, dont 49 soldats. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Festival, spectacle de théâtre, résidence internationale des arts visuels, voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de ce vendredi. Geneviève Bouignon. L'Association des jeunes ambassadeurs du développement en Afrique, YAD Africa, organise du 28 mars au 3 avril 2022 la semaine culturelle béninoise du 9e arrondissement de Cotonou. Autre sujet, la 3e édition du festival Yaï Fatou se tient du 14 au 19 décembre prochain à Dakar, au Sénégal. D'un festival à un autre, le festival Mode et Art J-Seré se déroule du 18 au 20 novembre prochain à la Maison des Jeunes de Kara. L'agenda culturel, c'est également Kara Comedy Club qui présente ce samedi 20 novembre un spectacle dénommé Le Combat du Rire au bar-restaurant Le Seigneurial en face de l'hôtel Léota à Kara. Ce sera à partir de 19h. Résidence internationale des arts visuels Wari, 7e édition, restitue ce vendredi des œuvres d'art dans l'enceinte de l'ONG Ange. La première édition du Festival international des arts oratoires FIAO Kadjouma, c'est du 14 au 16 janvier 2022 au Sénégal. 9 pays, dont le Togo, prendront part à cette rencontre culturelle. La Cité-Théâtre de Marcotte se tient samedi le 4 décembre à partir de 18h au Congo-Brazzaville. La 13e édition du Festival international des arts de la Seine à Niamey au Niger se déroule du 22 au 27 novembre prochain. Au programme des spectacles, des formations, des rencontres professionnelles et du marché artisanal. Et puis, la Rue Bleue, c'est la pièce théâtrale qui sera représentée le 26 novembre prochain sur la scène d'Imiropo à l'Institut français du Togo à partir de 20h.
Sport football éliminatoire mondial 2022, la FIFA confirme avoir été saisie par les fédérations béninoises et sud-africaines. L'instance fêtière du sport roi examinera les enquêtes mardi prochain. Au plan national, la FTF a situé jeudi les acteurs sur le format, le planning et les stades homologués pour la nouvelle saison. Edo Assignon. Pour l'exercice 2021-2022, le championnat va se jouer à nouveau en 2 poules A et B de 8 équipes. Il sera question d'un championnat en aller et retour suivi des playoffs. Pour les playoffs de cette saison, une poule unique sera constituée avec les 3 premiers de chaque zone. Les 6 équipes vont jouer un mini-championnat au cours duquel le champion et le vice-champion seront dégagés. Les 2 derniers de la phase régulière du championnat seront relégués en division inférieure. Pour cette saison, les équipes disposant des infrastructures joueront à domicile. À cet effet, les stades comme Kégué, Municipal, la JCA, Balimé et Kbota à Aneho sont retenus pour la zone sud. Les stades de Kara, Sokodé et Atakpame seront disponibles pour la zone nord. Et justement, la saison s'ouvre ce dimanche avec le trophée des champions. La rencontre va opposer Asko de Kara, champion de la première division, à Kakadel de Doufergou, champion de la D2. Un match sur lequel se prononce Jack Berijan, capitaine de Kakadel de Doufelgou. Sur le papier, Asko est favori, mais sur le terrain, personne n'est favori. Nous viendrons montrer de quoi nous sommes capables. Donc dimanche, tout sera clair à la 90e minute. On verra. Nous ne misons pas trop sur la coupe, mais c'est très important que nous le suivons aussi. Nous ferons tout possible pour prendre la coupe là. Notre match contre Asko, c'est toujours ça, nous mettre en forme avant le démarrage du championnat. Parce que nous tous, c'est le championnat qui est très important pour nous. Et tout le travail que nous faisons aussi, nous nous basons sur le championnat. La FIFA confirme avoir été saisie par les fédérations béninoises et sud-africaines et examinera les requêtes à compter du 23 novembre prochain. S'estimant lésés, le Bénin et l'Afrique du Sud ont déposé des réclamations auprès de la FIFA suite à leur rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face respectivement à la RDC et au Ghana. Par courrier aux fédérations concernées, la commission de discipline de la FIFA confirme avoir été saisie et demande aux parties congolaises et ghanéennes de soumettre les commentaires et documents qu'elles estimeraient nécessaires pour défendre leur point de vue. Les instances concernées ont jusqu'à ce samedi pour le faire. Les réclamations seront soumises à la commission pour examen et décision le 23 novembre prochain. Voilà, et se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Togo prépare son 7e rapport national sur le développement humain. Une consultation virtuelle pour amener les acteurs à adhérer au choix du thème de manière participative et inclusive s'est tenue hier à Lomé. Et puis dysfonctionnement au sein de l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. La classe politique demande au chef de l'État de prendre des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg